J'aimerais commencer en vous posant une question. Est-ce que vous vous rappelez d'une situation récente ou ancienne dans laquelle vous êtes resté bouche bée face à la beauté d'une chose ou d'une situation? Est-ce que vous avez des éléments en tête, des choses en tête? Oui? Ça peut être partagé publiquement? D'accord, super. La nature aussi. D'autres exemples? Vous ne vous émerveillez plus? Oui, Alice? Hmm. Amen. S'émerveiller devant les réponses aussi que le Seigneur peut donner. De mon côté, j'avais expérimenté cela lors de mes premières venues sur Saint-Étienne. Malheureusement, on a tendance à s'y habituer. Vous savez, lorsque vous êtes sur l'autoroute des volcans et que vous arrivez de Paris et vous débarquez ici, vous voyez ici toutes ces montagnes vertes majestueuses. J'étais resté bouche bée la première fois. Et il y a peu de temps, c'est samedi dernier, pas hier, mais samedi dernier, j'ai revécu la même chose, mais intérieurement. C'était lorsque nous étions dans la salle à côté, en cours de théologie, et que nous nous sommes approchés ici de Jésus. Et dans ce moment-là, alors que c'était moi qui avais préparé le cours, je restais bouche bée devant la beauté de Jésus. Et c'était sur un axe très particulier, celui de l'incarnation de Jésus. Le fait que Dieu, Jésus, soit venu sur la terre et qu'il ait marché parmi nous. J'étais tellement bouleversé quand j'ai partagé ça avec les frères et sœurs que cette semaine, en préparant le message sur l'Apocalypse, j'ai été bouleversé au point que je me suis dit non, aujourd'hui on ne va pas parler de l'Apocalypse comme c'était prévu, mais on va revenir sur ce que nous avons vu avec le groupe de théologie, sur l'incarnation de Jésus. La beauté de l'incarnation de Jésus, la gloire de l'incarnation de Jésus. Je me suis dit, l'Église, même si pour beaucoup vous connaissez probablement, ne serait-ce qu'en partie, ne peut pas passer à côté de ce joyau qu'est l'incarnation de Jésus. Mon premier point, je l'intitule « Le ciel qui marche sur la terre ». Est-ce qu'on pourra afficher, s'il vous plaît, l'évangile de Jean au chapitre 1? Merci. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Il y a aussi le verset 5. Merci. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Excusez-moi. Et ensuite, on va prendre le verset 14. Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. C'est une expression que j'aime utiliser qui dit « Jésus-Christ est bien plus ancien que sa naissance ». Jésus est bien plus ancien que sa naissance. Il y a dans ce passage une proclamation éclatante de l'éternité de celui qui est appelé la parole. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu et même bien plus qu'être avec Dieu, la Bible nous dit ici qu'il était lui-même Dieu. Ce que l'on comprend ici, ce que l'on voit, c'est que dans l'éternité, avant même la création du monde, qui précède la création du monde, celui qui est la parole de Dieu était déjà là. Il était déjà Dieu. Et on voit que ce n'était pas une masse informe, inerte, qui n'aurait aucune action, parce que le texte ici nous dit que c'est au travers de la parole de Dieu que le Père a tout créé. Donc il y a ici de l'action, il y a ici du mouvement. Donc ce que nous observons, c'est qu'une personne divine est aux côtés du Père, et c'est par cette personne-là, la parole de Dieu, que le monde a été créé. Et peut-être que nous pourrions avoir un doute sur l'identité de cette parole. Mais qui est donc cette parole? Est-ce bien une personne ou est-ce juste des mots que le Père aurait prononcés? Et c'est le verset 14 que j'ai rajouté qui vient nous éclairer ici et qui nous dit « Celui qui est la parole est
devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. La parole s'est faite chair, la parole s'est incarnée. Elle a marché parmi nous et elle a montré la gloire du Fils unique. Celui qui est la parole de Dieu est celui qui est devenu un homme. C'est aussi celui qui possède en lui la gloire du Fils unique de Dieu, que personne d'autre ne possède. Cette parole qui s'est faite chair est celle dont il est question dans un chapitre que vous connaissez bien, Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Ou si on reprenait Jean 1, la parole de Dieu, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Cette parole de Dieu qui éternelle, qui s'incarne en un homme, on connaît son nom. Quel est-il ? Quel est le nom de cette parole incarnée ? Amen. Amen. N'ayez pas peur de le dire. Hein ? Jésus, le Dieu qui s'est fait homme. Ce verset 14 ici qui décrit Dieu qui se fait comme un homme, qui se fait homme, pas comme, mais qui se fait homme, la rencontre de Dieu et l'homme en une seule personne, c'était au temps de Jésus totalement impensable. Et d'ailleurs, les contemporains de Jésus ont précisément voulu le lapider pour cette raison. Ils lui ont dit quelques chapitres plus tard dans l'évangile de Jean que nous voulons te mettre à mort. Pourquoi ? Parce que toi, tu es un homme et tu te fais passer pour Dieu. Or, c'est bien ce qu'il est. Justement, en raison du fait de l'humanité de Jésus, c'est un blasphème que de le considérer comme divin. Et face à la réaction des contemporains de Jésus qui voulaient le tuer, une question se pose pour nous aujourd'hui. Quelle place et quelle importance accordons-nous à cette vérité de l'incarnation ? Est-ce qu'on comprend bien ce que ça signifie ? Est-ce qu'on a toujours mesure que là on est face à quelque chose d'incompréhensible, quelque chose de grand ? Certains le décrivent comme le plus grand miracle que Jésus a accompli. Ou est-ce que parce qu'on en parle à la naissance de Jésus, on en parle à Noël, on considère ça comme une simple banalité ? Oui, Dieu est venu sur la terre. Oui, Dieu s'est fait homme. Et alors ? On a voulu le tuer pour ça. On a voulu précisément le tuer pour ça. Et pour nous, peut-être qu'ici, il y a des personnes qui ne confessent pas la foi chrétienne. Mais si vous sortez dans la rue et que vous sortez du cadre de l'Église et que vous dites à des personnes qui ne croient pas du tout en cela, que vous leur dites, oui, Dieu est venu et est devenu un homme, croyez-moi, vous allez recevoir quelques remarques. Comprenons bien ce que l'incarnation de Jésus signifie. C'est la nature divine, la nature de Dieu, qui s'unit à la nature humaine, à l'image du mariage. Et cette nature divine est infiniment éloignée de la nature humaine. En Jésus, en sa personne, se retrouve l'éternité infinie de Dieu et le temps fini de l'homme. En Jésus se trouve la grandeur infinie de Dieu et la petitesse de l'homme face à l'univers. En Jésus se retrouve la vie éternelle de Dieu et notre vie qui passe comme l'herbe. En Jésus se retrouve la connaissance parfaite, infinie de Dieu, le non-savoir de l'homme. En Jésus se retrouve la toute-puissance de Dieu infini et nos limites que nous connaissons. En Jésus se retrouve la gloire du trône éternel et la naissance humble dans une mangeoire. Enfin, en Jésus se retrouve l'autorité suprême sur tout et la mort sur une croix. Tout cela en une seule personne, en Jésus. Un théologien qui s'appelle Herman Bavinck a dit la chose suivante, « Ce mystère de l'incarnation ne peut pas être compris. Il doit simplement être reçu avec reconnaissance. » C'est la foi ici qui est en jeu. De toute éternité, le Père avait mis en place un plan qui ferait de Jésus son Fils qui s'est incarné. Et de toute éternité, le Fils a lui-même accepté ce plan pour la gloire de son Père et pour la bénédiction du peuple, de son peuple qu'est l'Église.
Et je crois qu'il est utile de rappeler ce que nous croyons à propos de l'incarnation de Jésus. Parce qu'il y a des fausses compréhensions, même des hérésies dangereuses qui circulent, à la fois dans d'autres mouvements que les mouvements chrétiens, mais maintenant avec Internet aussi dans les mouvements chrétiens. Par exemple, certains voient en Jésus un changement dans sa vie terrestre. Je m'explique. Ils considèrent que de sa naissance jusqu'au baptême, Jésus n'est qu'un simple homme. Et au moment de son baptême, quand le Saint-Esprit descend, c'est à ce moment précis qu'il devient Messie. Et qu'en quelque sorte, c'est au moment de son baptême que Jésus récupérerait sur lui la nature divine. Ça, c'est faux. Ça, c'est précisément l'enseignement des témoins de Jéhovah, premièrement, et puis ensuite d'une frange aussi de personnes qui se disent chrétiennes et qui voient ici un changement en Jésus. Mais c'est totalement faux. Et surtout, si c'était vrai, alors ça voudrait dire qu'aucune des promesses de Jésus ne serait valable. Je m'explique pourquoi. Si cela était ainsi, si Jésus avait pris la nature divine seulement à partir de son baptême et non pas depuis sa naissance, cela voudrait dire que Jésus ne serait pas pleinement Dieu et pleinement homme, mais qu'il serait simplement un homme qui a eu une expérience extrêmement grande avec le Saint-Esprit et qui vivrait en extrême proximité avec le Saint-Esprit. Ce n'est plus Dieu-homme, c'est un homme très proche de Dieu. Mais ce n'est pas notre Jésus. Et cela voudrait dire que pendant toutes ces années avant son baptême, il aurait été pécheur. Parce que s'il n'est pas pleinement Dieu et qu'il n'est que pleinement homme, alors comme nous, il aurait succombé à la tentation du péché. Et ainsi, son sacrifice à la croix serait nul. Il n'aurait de fait peut-être que pour lui, pour ses premières années vécues sans la présence de Dieu. Il aurait été condamné sur la croix pour de bonnes raisons, pour le péché. Mais voici ce que la Bible enseigne. Jésus, le Dieu éternel, le Fils de gloire, est devenu un homme au travers de la puissance du Saint-Esprit, qui a façonné la nature humaine du Dieu saint dans le ventre de Marie. Et là, contemplez ce qui s'est passé. Ainsi, dans l'intimité, dans l'invisible, sans qu'il y ait besoin d'avoir de l'intervention d'un homme, le Saint-Esprit est venu dans le cœur, dans le ventre de Marie pour tisser avec un lien qui est impossible à détruire la nature divine de Jésus et la nature humaine. Ici, au centre du ventre de Marie, là où personne ne peut rien voir. À ce moment-là se passe l'incroyable incarnation. Le bébé qui arrive n'est pas un simple homme, il est celui que l'on appelle Emmanuel. Il est Dieu avec nous. Voici l'incarnation glorieuse de Jésus. Depuis sa naissance et jusque dans l'éternité, il est pleinement homme et il est pleinement Dieu. Depuis sa naissance et même avant la création du monde, il était déjà le Messie. Il n'est pas devenu le Messie, il l'a toujours été. Le baptême de Jésus vient simplement rendre cette vérité éclatante au monde, cette vérité qui est éternelle. Et c'est parce que Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme qu'il a pu annoncer le pardon des péchés. S'il n'était pas pleinement Dieu, il n'avait aucune autorité, aucun droit de dire que tes péchés sont pardonnés. Et en effet, dans ce cas-là, il aurait été blasphémateur. Et la colère des Juifs aurait été compréhensible. Mais parce que justement il est pleinement Dieu et pleinement homme, il a cette autorité de pouvoir dire « tes péchés te sont pardonnés ». Si Jésus n'était pas pleinement Dieu, nos péchés ne seraient pas pardonnés. Mais parce qu'il l'est, ils le sont. Souvent, nous utilisons l'expression 100% Dieu, 100% homme, pour essayer de schématiser les choses. Et cette expression reflète une vérité qui est importante, mais qui peut être mal comprise. Comme je vous le disais, en Jésus s'unissent la nature divine et la nature humaine. Et chaque nature, que ce soit la nature divine ou humaine, comporte des attributs et des propriétés qu'il conserve. Dans sa nature divine, Jésus possède la connaissance, la puissance, la domination infinie. Dans sa nature humaine, Jésus a dû obéir, il a souffert, il a vécu des tentations, il a éprouvé la faim et la fatigue, il a connu la mort ainsi que la résurrection. En lui se retrouvent ces deux vérités, l'infini et le fini. Voici le véritable Jésus. Comme nous le montre un théologien, Mark Jones, bien comprendre cette union entre cette nature divine et cette nature humaine nous permet de comprendre la Bible.
Si on prend par exemple un passage comme Jude, chapitre 1, verset 5, est-ce qu'on pourrait l'afficher d'ailleurs? Ça sera peut-être plus simple de démontrer les choses. Jude, chapitre 1, verset 5. Laissez-moi vous rappeler des faits que vous connaissez bien. Après avoir délivré son peuple de l'esclavage en Égypte, le Seigneur, ici qui est le mot kurios, qui est littéralement le terme utilisé par Jésus, et dans certaines de vos traductions, vous aurez Jésus entre crochets, a fait périr ceux qui avaient refusé de lui faire confiance. Là, les chrétiens du temps de Jude se posent la question, on est dans le Nouveau Testament, comment Jésus a-t-il pu être présent pour délivrer son peuple de l'esclavage en Égypte, alors qu'il est venu finalement marcher parmi nous plusieurs siècles plus tard? C'est là où, lorsque l'on comprend l'incarnation de Jésus, on comprend que la naissance de Jésus n'est pas le début de Jésus. Avant sa naissance, il était déjà actif. La parole de Dieu était déjà là. Il était déjà là pour délivrer son peuple. Et donc, c'est pour ça que l'on peut dire, oui, Jésus a délivré son peuple de l'esclavage dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, parce que c'est le même Jésus. Simplement, à l'incarnation, il y a l'union des deux natures qui se font. De la même manière, ça nous permet de comprendre Jésus lorsqu'il parle aux pharisiens et que les pharisiens parlent d'Abraham. Et qu'est-ce que dit Jésus? Avant Abraham, je suis. Et là, ils lui disent, mais comment? Bien sûr qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne comprennent pas l'incarnation. Mais pour nous qui sommes face à cette réalité de l'incarnation, nous comprenons que oui, Jésus en tant qu'homme est né là, il y a quelques années par rapport à eux, mais dans son éternité, il était déjà là bien avant Abraham. Et en affirmant que Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme, une question qui revient souvent, surtout lorsque l'on dit qu'il préserve ses capacités, c'est de dire, mais dans ce cas-là, si Jésus reste pleinement Dieu, alors pourquoi dit-il ne pas savoir la date de son retour? S'il sait, s'il connaît, s'il est pleinement Dieu, il doit savoir ça. Tournons nos yeux maintenant, c'est le dernier passage que nous allons prendre, dans Philippiens au chapitre 2. À partir du verset 5. Merci. À partir du verset 5, excuse-moi, de 5 à 8. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Le texte ici nous dit que, déjà, Jésus ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Donc ça veut dire qu'il est bien égal à Dieu, mais qu'il n'a pas voulu en profiter. Le texte nous dit que dans l'incarnation, Jésus s'est dépouillé dans sa condition divine. Ça ne veut pas dire qu'il n'était plus Dieu, ça ne veut pas dire qu'il a laissé sa nature divine de côté et qu'il n'était plus Dieu, non. Mais ça veut dire que volontairement, il a choisi de ne plus faire appel à ce qui pouvait être pour lui sa gloire, les attributs de sa nature divine. De cette manière, il nous montre comment est-ce que Dieu attend qu'un homme marche conduit par le Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison que lorsque justement on lui demande « mais quand est-ce que tu vas revenir ?» il dit à ce moment-là « je ne le sais pas ». S'il faisait appel à sa nature divine, il le sait. Mais ce qu'il nous montre, c'est comment est-ce qu'un homme doit marcher avec le Saint-Esprit. De la même manière, lorsque Satan vient le tenter en lui disant « transforme cette pierre en pain », bien sûr qu'il en est capable, il est Dieu. Mais il choisit de faire comme nous devrions faire lorsque Satan nous tente, dire « non, je préfère rester fidèle à la parole de Dieu et lui faire confiance ». Ainsi, Jésus accepte de renoncer à ses privilèges, même s'il les possède toujours, il accepte d'en les utiliser de manière à nous montrer pour nous le chemin, s'identifiant parfaitement avec notre condition. Un homme, Stephen Charnock, a dit « Quelle merveille que deux natures, si infiniment distantes, soient plus intimement liées que toute autre chose au monde. Que la même personne expérimente la gloire et le deuil, une joie infinie dans la divinité et une tristesse inexprimable
dans son humanité. Qu'un Dieu assis sur le trône soit aussi un bébé dans une crèche. Que le Créateur à la voix retentissante soit un enfant qui pleure et un homme qui souffre. Voilà l'incarnation de notre Seigneur. Cette union merveilleuse qui existe en Jésus, cette union entre la nature divine et humaine est précieuse pour nous parce qu'elle vient nous ouvrir un chemin là où il n'y avait que néant. Jésus, par sa double nature, nous ouvre le chemin de la communion avec Dieu qui nous était totalement inaccessible à cause de notre péché. Il nous était totalement impossible d'entrer dans la présence de Dieu. Mais grâce à l'incarnation de Jésus, tout cela devient possible. C'est par son abaissement volontaire que Jésus vient nous ouvrir une possibilité inaccessible jusqu'à présent, celle d'adorer Dieu. Pas seulement d'adorer Dieu, mais même celle d'être aimé de Dieu. Pas seulement d'être aimé de Dieu, mais aussi d'être protégé de Dieu. Et ensuite d'être sauvé par Dieu, d'être soutenu par Dieu et d'être source de joie pour notre Dieu. Notre péché était un obstacle, nous séparant d'une distance infinie de la présence de Dieu. Si Jésus n'avait été qu'un simple homme, cette même distance qui nous sépare aujourd'hui de Dieu séparerait Jésus de Dieu. Si Jésus n'avait été que Dieu, qu'un simple divin, la même distance nous séparerait de lui à cause de notre péché. Mais sa place, on utilise ce terme souvent de médiateur, vient combler comme un pont ou comme un trait d'union le fossé infini qui existe entre l'homme et Dieu. C'est le chemin par lequel nous devons passer, le trait d'union, le pont par lequel nous devons passer pour nous approcher de Dieu. Tout ce qui appartient à Dieu, Jésus le possède. Tout ce qui appartient à l'humanité, Jésus le possède, à l'exception du péché. Il est ce trait d'union, cette passerelle. La Bible nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Impossible pour nous de suivre ce chemin si ce chemin ne s'était pas rendu visible par l'incarnation, afin que nous puissions emprunter ce chemin à sa suite en marchant avec lui. Jésus possédait à la fois par sa nature divine une nature profondément offensée par le péché et en même temps par sa nature humaine, une nature qui était capable d'offenser Dieu. Il était des deux côtés, mais lui n'a jamais offensé Dieu. Par sa nature divine, il connaissait pleinement la gloire éternelle de Dieu et par sa nature humaine, il compatissait avec nos douleurs, nos luttes et nos souffrances. Jésus a appris des choses et en même temps, il connaissait déjà tout. Jésus est mort et en même temps, il est celui qui donne la vie à toute créature. Il a été nourri au sein de sa mère et pourtant, c'est lui qui a pourvu à ce lait. Seule l'incarnation du Fils de Dieu peut expliquer de telles réalités qui nous dépassent. Ce message que je vous donne ce matin, avant de provoquer quelques actions de notre part, vise à consolider en profondeur notre conviction que Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme, afin que nous puissions l'adorer. C'est le but dans l'enseignement en général, c'est de nous pousser à adorer notre Dieu. Et ici, de pouvoir adorer Jésus dans le sens de l'incarnation et de pouvoir être plus précis dans la manière dont nous le faisons. Sans l'union de la nature divine et humaine en Jésus, point de salut, pas de pardon pour nos péchés. En effet, il fallait nécessairement que Jésus prenne sur lui un corps et une âme afin de pouvoir délivrer et racheter des hommes et des femmes faits de corps et d'âme. Il fallait que Jésus porte sur lui un corps pouvant connaître la maladie et la souffrance afin de nous apporter la guérison et la joie. Il fallait aussi qu'il porte sur lui une nature capable de pécher afin qu'en ne succombant jamais à la tentation, Jésus puisse nous délivrer de nos péchés. Alors mes frères et sœurs, glorifions Jésus, glorifions-le. Notre Dieu qui s'est fait homme, qui nous a délivrés de la tyrannie de Satan et du péché, glorifions-le. Afin que nous puissions célébrer le Dieu saint sans crainte et être assurés de son amour et de sa fidélité, continuons de le célébrer. Il a fait tout cela pour nous. Et alors que nos cœurs, je l'espère, peuvent être transportés dans ce désir d'adorer le Seigneur qui s'est incarné, le Saint-Esprit ne s'arrête pas là et vient nous pousser à l'action. Premièrement, adoration, mais aussi action. Regardez avec moi ce passage qui parle justement de l'incarnation de Jésus. Et donc là, on va bien prendre Philippiens chapitre 2 à partir du verset 2. C'est le passage qui parlait de Jésus qui se
Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Et là, on a le passage. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu et le reste. Jésus est notre sauveur, mais il est aussi notre exemple. Amen. Ainsi, Paul nous encourage à ne pas simplement considérer nos intérêts, mais ceux des autres. Ne rien faire par esprit de rivalité, ni par désir de se mettre en avant, et de considérer finalement les autres comme plus importants que soi. Et Paul enseigne cela, non pas en s'appuyant sur son propre exemple à lui d'humilité, mais en s'appuyant sur l'exemple même de Jésus. Car par son incarnation, par sa gloire qu'il choisit de délaisser sur le côté, Jésus nous montre de la manière la plus haute ce que c'est que de ne pas être en rivalité. Il ne chercha pas à faire de l'égal avec Dieu. Attendez, je ne prends pas ça, excusez-moi. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Il ne cherche pas cette rivalité avec son Père. Il nous montre de cette manière la plus haute comment considérer l'intérêt des autres. On arrive à la fin, mes frères et sœurs. Regardez le rapport entre les recommandations de Paul et la louange qui est faite à Jésus. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par vain désir de vous mettre en avant, verset 3. Le verset 6 nous dit « Lui qui était de constitution divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. » La suite, au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Le verset 7, comment Jésus y répond, il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux autres. Le texte continue en nous disant, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités mais celles des autres. Verset 8, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Et ça ici, c'est la manière la plus forte de toute l'histoire de l'humanité que l'on a d'un homme qui est pleinement Dieu, qui choisit de ne pas voir son propre bonheur, mais de voir la bénédiction que son propre dépouillement sera pour les autres. C'est parce que Christ a accepté de s'humilier de cette manière à la croix qu'aujourd'hui nous avons ce privilège du salut. Et Paul nous dit simplement, voyez ce tableau par excellence qui est Jésus. Marchons dans ce chemin d'humilité, à sa suite, l'incarnation de Jésus. Marchons dans un chemin qui ressemble à cela. Plus nous méditons sur l'incarnation de Jésus, plus nous connaîtrons Jésus et ainsi plus nous serons équipés par le Saint-Esprit afin de refléter l'humilité de ce Christ qui s'est incarné. Je crois qu'il y a peu de défauts de caractère qui dénotent le plus avec notre foi que l'arrogance. Que Jésus nous montre les zones d'arrogance dans notre vie et qui nous aide à nous en repentir et à demander plus d'humilité. Jésus s'est aussi incarné pour porter notre arrogance sur la croix. Je finis avec ces paroles d'un sermon que saint Augustin a prononcé il y a quelque temps. Le Créateur de l'homme a été fait homme, afin que, souverain des étoiles, il puisse se nourrir au sein de sa mère, afin que le pain, donc avec un grand P, ait faim, afin que la fontaine ait soif, afin que la lumière sommeille, que le chemin soit fatigué du voyage, afin que la vérité soit accusée de faux témoignages, que l'enseignant soit battu de verge, que le fondement soit suspendu sur le bois, afin que la force soit rendue faible et que celui qui guérit puisse être blessé, afin que la vie puisse mourir. Et tout cela, mes frères et sœurs, afin que nous, et ceux qui nous précèdent, et ceux qui viendront après nous, puissent être au bénéfice de ce salut merveilleux. Amen. Je vous invite à nous lever pour prier. À l'équipe de louanges de bien vouloir venir, et ainsi qu'à l'équipe qui s'occupe de la Sainte Seine. Si 2 ou 3 veulent élever la voix suite au message.
Nous en passons maintenant à la distribution de la scène. Je le rappelle, c'est à destination de tous ceux qui confessent Christ comme étant Seigneur, comme étant Sauveur, qui considèrent aussi qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu qui se renouvelle jour après jour. Si c'est votre cas, alors ne laissez pas passer cela devant vous sans saisir l'occasion de communier ensemble. On a l'habitude de s'attendre et de prendre ensemble le pain et le jus de raisin une fois que la distribution est faite. Distribution, nous allons prendre ce chant qui dit « Je n'ai que toi dans le ciel ». Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. On reprend. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi. Près de toi, je me sens bien. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Prenons ce pain qui nous rappelle l'incarnation de Jésus. De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance, scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. » Chaque fois que vous mangez de ce pain, que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur et ceci jusqu'à son retour. Et l'Église ensemble dit à ces phrases « Amen, Amen ».
Avant de conclure, quelques annonces et des sujets de prière, notamment. On va commencer avec les sujets de prière, si vous le voulez bien. Nous voulons penser à notre frère Jean-Noël, voilà, qui n'est pas parmi nous ce matin, qui est dans une forme diminuée en ce moment. Il est très fatigué. Voilà, il y a quelques temps, il y a une semaine à peu près, un peu plus d'une semaine, il avait fait une chute qui fait que voilà, aujourd'hui il a besoin de trouver une structure qui puisse bien l'accueillir. Donc prions pour lui. C'est un moment qui est vraiment douloureux pour notre frère. Nous voulons aussi porter la famille Assoum dans la prière. Notre sœur Diane, si je ne me trompe pas, a perdu son beau-frère, c'est bien cela, cette semaine. Donc portons aussi la famille Assoum dans ce temps de deuil. Prions pour eux, prions pour la famille, que le Seigneur fasse grâce aussi, notamment pour le temps des obsèques. Est-ce qu'il y a d'autres sujets de prière qu'il aurait fallu présenter ? Non ? Alors pour les annonces, déjà il y a ce qui se passe tout de suite après le culte. Donc pour ceux qui le peuvent et qui le veulent, on peut rester ensemble pour partager un repas en commun. Si vous n'avez rien prévu, restez. On va essayer de tout partager pour faire en sorte qu'il y ait assez pour tous ceux qui veulent manger sur place. Et pour tous les membres de manière formelle, et puis pour ceux qui désirent être visiteurs, à 14h, nous avons nos assemblées générales qui commencent. Donc vous êtes tous les bienvenus, ça vous permet de voir comment ça se passe. Et puis pour les membres, là vous êtes convoqués, c'est pas la même chose. Voilà. Donc merci de bien être là à 14h, au plus tard, pour ceux qui même un peu plus tôt, à 13h30 pour ceux qui ne mangent pas sur place, pour qu'on fasse l'émargement et qu'on commence bien à l'heure. Autre information, si on peut afficher, s'il vous plaît, le flyer pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous avons le culte en commun, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de célébration dans nos locaux dimanche prochain. Donc le 22 mai à 10h30, quelle église pour les temps actuels ? C'est notre frère Pascal Bonaz qui sera l'orateur. Je vous encourage vraiment à faire l'effort de pouvoir être à cette rencontre et ça se passera à Saint-Chamond, à la salle des fêtes de la Varizelle. Il y a un programme pour enfants sur place, il y a une garderie aussi qui sera mise en place. Donc voilà, venez profiter de ce temps avec les autres églises évangéliques de la Loire. Oui, de la Loire, c'est ça, de la Loire. Donc ça, c'est la semaine prochaine, dimanche prochain. Mais samedi, pour ceux qui auraient peut-être loupé les informations, nous avons un temps de 10h à midi, samedi prochain, dans nos locaux, dans lequel nous présentons un peu le ministère de la louange. Et tout le monde est invité à pouvoir venir. Si le ministère de la louange vous intéresse parce que vous aimeriez peut-être pouvoir intégrer, on recrute. Et aussi peut-être simplement parce que vous voulez en savoir plus un peu sur la réflexion qu'il y a dans notre Église sur le ministère de la louange. C'est de 10h à midi, c'est totalement gratuit. On aimerait simplement que vous puissiez vous inscrire pour qu'on puisse s'organiser pour le faire. Et donc ça sera ici, samedi prochain, de 10h à midi. Est-ce qu'il y a encore la feuille d'inscription ? Oui, elle est encore là. Donc elle sera au fond de la salle. Et enfin, je finis avec la première semaine de juin, donc qui commence en fait le 30 mai et qui finit le 3 juin. Nous avons une semaine de jeûne et prière. Donc merci, on va réunir l'équipe qui va organiser cela. Merci de prier pour que cette semaine, on puisse bien prier. Voilà. Pour que dans cette semaine, on puisse bien rechercher aussi la face de Dieu, savoir un peu dans quelle direction il veut que nous allions pour cette semaine. Et on aura la joie de finir cette semaine sur la fête de Pentecôte. Et alors qu'on va célébrer la venue du Saint-Esprit sur le monde et sur l'Église, ça sera aussi l'occasion pour nous d'accompagner un frère qui passera par les eaux du baptême, notre frère Delroy. Est-ce que tu veux bien te lever ? Voilà. Est-ce qu'on peut l'applaudir ? Il est dans la dernière ligne droite. Et donc voilà, ça sera ce moment. Il y aura aussi un petit déjeuner pour l'occasion, si les conditions sanitaires nous le permettent. Donc voilà, vous aurez plus d'informations le dimanche 29 pour tout cela. Est-ce qu'il y a d'autres annonces importantes que j'aurais omises ? Non ? Eh bien, très bien. Comment ? Pour le moment, il n'y a pas d'autres études bibliques planifiées. Dès qu'il y en a, je reviens vers vous pour cela. On finit avec un dernier chant, et ce dernier chant, c'est l'occasion pour ceux qui ont préparé de pouvoir apporter leurs offrandes aussi, s'ils le désirent.
nous allons prendre ce dernier chant qui dit que Christ est roi. Je vous invite à vous lever. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi. Son nom sur leur cœur, dans l'épreuve ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, vient de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi. Christ est roi. Du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, 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 encore une fois. Christ est roi. Des rois. Bonne journée à tout le monde.